Well, good morning. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout My name is le Peter monde. Je Nicholson and I'm m'appelle the Peter board chair of the Nicholson. Je suis le Canadian président du Climate conseil d'administration Institute. de l'Institut And climatique it's my particular du Canada pleasure this et morning to j'ai le grand plaisir introduce ce matin de vous Ambassador Geneviève présenter Toots, l'ambassadrice who Geneviève is Putz, the newly appointed qui ambassador of est the l'ambassadrice European Union nouvellement to nommée de Canada. l'Union européenne au And she Canada. comes with almost 2 decades Elle of a près experience at de the deux most senior décennies level d'expérience of au the plus haut niveau Council of Ministers in the EU. au Conseil des Uh, ministres de l'Union since européenne. late 2019, Depuis fin Geneviève has been the 2019, head of cabinet of Geneviève EU dirige Commissioner le cabinet du Didier commissaire de l'Union Reinders, européenne, Didier and in that role, she's Reinders, been responsible for justice, the et elle est rule of law, responsable de la data justice, de l'état de protection, droit, la and protection consumer des policy. données et la She politique joined visant les the consommateurs. Reinders cabinet after 13 Elle s'est years in a jointe succession of au very senior cabinet après positions 13 in ans the European Union, à occuper where des postes she très importants au held sein de three l'Union directorates. européenne. Elle a dirigé First 3 in the directions. quality of legislation in the legal D'abord, in the legal services of the EU, dans le domaine des also the services director for législatifs de l'Union européenne. Elle a interinstitutional été directrice relations également des and relations the directorate of interinstitutionnelles transport, et elle a telecom, été and directrice des energy, which of transports, course des is particular télécommunications et relevance for de us this morning. l'énergie, ce qui nous So intéresse law tout and EU particulièrement ce matin. politics have been Donc, dans le Ambassador cadre de son Toots's travail au sein du Conseil des ministres de l'Union principal européenne, career interest, and she brings to that role uh, uh, with a background in EU politics. elle She was a jouit d'une bonne lecturer expérience en politique in EU au sein politics de at Liège l'Union University, européenne. from Elle which a she has a degree été in law, as well as a degree intervenante in à l'Université European de law Liège. Elle a un from the diplôme University en of Brussels. droit et en droit So européen de it's l'Université my de particular Bruxelles. pleasure to be able to J'ai donc l'immense introduce plaisir Ambassador de vous la Toots, who I believe présenter was officially et je pense credentialed que only yesterday. So, although I think you've been in the country l'ambassadrice for a while Tuts longer, but we a really look été nommée forward officiellement to your hier. service to both to the EU and to Canada, and very much to your remarks this Il nous morning. tarde So donc please join us. d'entendre son discours ce matin. Veuillez vous joindre à moi pour l'applaudir. Wonderful. Well, good morning everyone. Bonjour à Bonjour tous et à à toutes. toutes et à tous. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le speech dans les deux langues en permanence, mais néanmoins, je viens d'un pays, la Belgique, qui comporte une partie francophone. Je viens de Liège, comme ça a été mentionné. Je suis donc francophone, but nevertheless, this morning, my speech will be Mais in English. cependant, ce matin, mon discours sera en anglais parce que je sais qu'il sera traduit. Alors, merci beaucoup, Peter, pour vos bons mots et votre chaleureux accueil. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour m'exprimer devant vous sur le parcours de l'Union européenne vers la carboneutralité et de vous parler de notre collaboration avec le Canada, parce qu'il y a beaucoup de collaborations à ce chapitre. Parvenir à une économie carboneutre tout en assurant la compétitivité n'est pas tâche facile. En fait, il s'agit de trouver un juste équilibre entre l'innovation et la responsabilité. Ça exige des réductions des émissions et une économie forte. Cela signifie une coopération et de la collaboration. Personne ne peut y arriver seul et je pense que c'est exactement ce que M. Miliband nous a dit. Donc le moment de cette conférence est particulièrement important pour l'Union européenne. Comme vous pouvez le savoir, nous allons avoir de nouveaux dirigeants dans les prochaines semaines, une nouvelle Commission européenne, un nouveau collège des commissaires et nous sommes en train de nous pencher sur les mesures que nous devons prendre pour établir nos priorités politiques et pour qu'elles se concrétisent. Alors, je souhaitais souligner, c'est important, que le nouveau mandat de la Commission confirme que l'Union européenne maintiendra l'objectif du plan vert, donc un plan donc industriel propre, confirmé
donc par la présidente de l'Union européenne lors de son deuxième mandat, et donc associer une transition juste. Peut-être avez-vous vu que Mario Draghi, un ancien président de la Banque centrale européenne, a présenté, publié donc son rapport sur la compétitivité en Union européenne. Et le rapport reconnaît que la décarbonation est une occasion économique pour l'UE. Il l'appelle une stratégie mixte avec diverses politiques, diverses approches, des coûts énergétiques moindres, des occasions industrielles et un terrain nivelé pour les industries européennes. Il s'agit de priorités clés pour l'UE et pour les années à venir. Laissez-moi vous parler un peu de certains chiffres. En 2023, le rapport des progrès climatiques de l'Union européenne a indiqué que l'UE a fait des progrès constants. Les émissions sont à la baisse de 32,5% depuis 1990 en Union européenne et continuent ce déclin. Sous le système d'émissions, d'échange d'émissions, en 2023, on a vu la réduction d'émissions la plus importante depuis le lancement du système en 2005. Donc, une baisse de 15,5% sous les niveaux de 2022. Le moteur principal, c'est le secteur donc de l'énergie, dont les émissions totales ont décliné de 7,5% en 2023, donc bien sous les niveaux de 90. Le déclin total donc était de 6%. De plus, donc le rapport montre que la génération d'énergie renouvelable fracasse des records. Dans la première partie de 2024, la moitié de la génération d'électricité en UE provenait de sources renouvelables. Le vent, l'éolien, donc, a surpassé la génération au gaz en Union européenne pour devenir la deuxième plus grande source unique d'électricité. Depuis 2005, la génération de renouvelables s'est accrue de 67,5%, ce qui montre bien qu'il est possible d'accroître donc l'économie tout en réduisant les émissions. Nous avons réussi cela par des partenariats et par ces partenariats, nous partageons les expériences, les pratiques exemplaires, mais aussi nous appuyons la mise en œuvre des objectifs climatiques avec nos États membres. Pour vous donner un exemple, nous avons le projet de favoriser l'action climatique internationale. Un de ces projets est la décarbonation urbaine et régionale qui fait la promotion de partenariats mondiaux entre les villes. Le cycle actuel inclut 4 villes aux États-Unis et 4 villes au Canada qui collaborent avec des villes européennes pour échanger les pratiques exemplaires afin de lutter contre les changements climatiques. Il s'agit de transport, de planification urbaine, d'économie circulaire et de gestion des déchets. Cela montre à quel point la collaboration internationale peut être importante pour faire de la diplomatie climatique un élément plus important que jamais en favorisant les partenariats et la collaboration internationale par la diplomatie climatique. C'est une priorité dans les années à venir pour l'Union européenne. Maintenant, quant à la collaboration avec le Canada, il y a un an, vous vous rappellerez que les dirigeants de l'Union européenne se sont rencontrés au Canada, à Terre-Neuve,
Donc, alors, il s'agissait des territoires du Canada et de l'Union européenne pour euh, favoriser une alliance visant à joindre nos forces politiques, économiques et scientifiques dans plusieurs domaines, y compris l'action climatique, la protection environnementale et océanique, la transition propre, la transformation verte de l'industrie, la recherche et l'innovation, ainsi que le financement du climat et de la biodiversité. L'Alliance verte entre l'Union européenne et le Canada envoie un signal fort à la communauté internationale de notre engagement mutuel à l'action climatique et à la protection environnementale. Nous avons une ambition partagée lorsqu'il s'agit des traités internationaux en la matière et nos engagements de Paris. Nous visons à renforcer notre collaboration avec le Canada encore davantage. Comme je l'ai dit au début, l'Union européenne demeure entièrement donc engagée à maintenir le cap pour décarboner l'économie et pour travailler de près avec le Canada et avec les autres partenaires internationaux pour atteindre des objectifs partagés en matière de climat. Nous allons aussi commencer les préparations afin de concevoir une politique, dans un cadre politique d'après 2030 et afin d'atteindre une réduction de 90 des émissions d'ici 2040, avec, mettant en jeu des conditions habilitantes dont le point de départ sera évidemment la mise en œuvre complète des lois actuelles visant à réduire les émissions d'au moins 50 d'ici 2030. Par la suite, le projet de l'Union européenne visant la pleine décarbonation après 2040, le déploiement de solutions carboneutre, entièrement émission zéro, efficacité énergétique nucléaire et donc entreposage du carbone, stockage donc du carbone et hydroélectricité et génération électrique avec l'hydrogène. Quant à l'hydrogène d'ailleurs, l'Union européenne travaille de près avec le Canada pour développer un cadre donc propre euh, à l'hydrogène et nous voulons donc renforcer la compétitivité industrielle pour mettre de l'avant un environnement plus donc favorable à, à cet égard. Et l'Union européenne souhaite promouvoir le secteur propre technologique pour en arriver à cette carboneutralité. La tarification du carbone demeurera un moteur principal du changement. Par exemple, avec le système ETS de l'Union européenne, nous offrirons le financement nécessaire pour mettre à l'échelle les capacités industrielles visant la carboneutralité. Cette transition, donc, contre, disons, l'utilisation d'hydrate de carbone, mène à des systèmes autres permettant d'atteindre donc notre objectif en 2040 et ce qui envoie un signal fort aux investisseurs potentiels. Enfin, j'aimerais mentionner que l'Union européenne et le Canada ont aussi conclu un partenariat stratégique de matières premières en vertu de l'accord d'échange commercial pour faciliter l'échange entre les sociétés canadiennes et européennes pour donc les secteurs à tous les niveaux du cycle. Avec un vaste dépôt de matières critiques, le Canada appuie, soutient la donc durabilité de l'approvisionnement international. Le Canada donc possède 20 des 30 matières critiques donc pour la décarbonation. Et il s'agit donc de mettre à profit des investissements des deux côtés de l'Atlantique, particulièrement donc en matière donc
d'éléments critiques. Donc, c'est une bonne, donc un bon exemple de comment la collaboration entre l'Union européenne et le Canada pourra faire de cet objectif une réalité. Donc, la compétitivité des entreprises, pour conclure, est extrêmement importante et très opportune. Comme, comme je l'ai dit au début de mes remarques, l'Union européenne vise à la fois l'innovation, le développement, par exemple, d'une technologie propre et l'engagement, durable, envers la lutte contre le changement climatique. Nous voulons, produire et utiliser l'énergie propre comme élément essentiel visant à assurer une nouvelle compétitivité mondiale sur le marché de l'énergie propre et de la technologie propre. Là-dessus, je voudrais dire à l'Institut climatique du Canada et donc au groupe consultatif pour la carboneutralité. Je voudrais les remercier de cette invitation à cette conférence importante, davantage carboneutralité. Je vous souhaite une conférence très Que fructueuse. cette conférence soit excellente, bien sûr, inspirante, innovante, apporte de l'espoir et, je l'espère, des solutions. Je vous remercie pour votre attention.